Alors, je m'appelle Odette Moisan. Je suis née le 6 mars 1926, donc 93 ans. J'ai vécu à Baulon, je suis allée à l'école à Baulon, et après j'ai suivi mes études à Paris. Et je suis revenue à Baulon. J'ai travaillé au central téléphonique à Rennes. Après, j'ai travaillé à la Poste à Maure-de-Bretagne, et j'ai été nommée receveuse à Vieux-Vis-sur-Quénon, à Iffendic. Je suis venue à la retraite ici en 82. J'étais à l'école publique, filles et garçons, on était peu nombreuses, parce qu'il y avait l'école libre, il y avait davantage. On avait une très bonne institutrice, on allait jusqu'au certificat d'études. Et après le certificat d'études ? Après le certificat d'études, moi je suis partie en pension. Et puis il y avait un instituteur, M. Pontigné, qui était instituteur public, qui nous faisait faire la gymnastique. Alors on allait quelquefois à Redon ou au cercle Paul-Bert à Rennes. Et là, il faisait des compétitions de sport. À quel âge est-ce que vous êtes parti sur Paris à la 12 Légion ans. d'honneur ? À 12 ans. À 12 ans. Au moment ce qu'on appelle la 6e, à peu près. Oui, c'est ça. Ce qui correspond à la 6e. Et vous êtes resté à Paris combien de temps ? Je suis revenue, j'avais 17 ans. D'accord. Et après, j'ai pris du travail à Rennes, au central téléphonique. Et de là, j'ai continué ma carrière. D'accord. Et vous avez fait toute votre carrière au PTT, en voilà. fait, ça s'appelait comme ça. Exactement, oui. Mais à Iffendic, c'était une classe de 3e. J'avais 7 facteurs. Mais je leur ai dit, c'est pas parce que je suis receveuse que je suis plus que vous. On est tous sur le même pied d'égalité. Voilà ce que j'aurais dit. D'accord, donc ça n'a Et comme ça, on n'a jamais eu de problème. On s'entendait bien, et puis voilà. D'accord, ok. On a été peut-être un peu vite sur votre carrière, mais on y reviendra. On y reviendra sur votre carrière. Je voudrais que vous nous racontiez un petit peu vos souvenirs d'enfance, de jeunes enfants et de jeunes filles à Baulon, comment se passait la vie à Baulon à l'époque, et ainsi de suite. Oui, alors, qu'est-ce que je veux vous dire ? Par exemple, tout à l'heure, nous évoquions les dimanches. Oui, voilà, le dimanche. Le dimanche, il y avait 3 messes, 6, 8 et 10 heures. Et à 10 heures, on disait, c'est la grande-messe. Et puis, l'après-midi, dans les cafés, les hommes, tout au moins, allaient jouer à la manille et la coinchée. Et les jeux de palais, quand il faisait beau, ils jouaient sur la route. Il y avait la fête communale tous les ans, avec des jeux. Et puis nous, les enfants de l'école publique, nous allions au monument aux morts pour chanter des hymnes. Et comme on faisait la gymnastique, l'instituteur, au coup de sifflet, disait « Baulon ». Et les garçons s'allongeaient par terre pour former le mot « Baulon ». Vous avez dit tout à l'heure que les hommes, le dimanche, l'après-midi, se réunissaient au café, et les femmes, alors que faisaient-elles ? Oh ben, c'était pas trop. Rester à la maison, beaucoup, je pense. Oui. Elles ne se regroupaient pas ? Ah non, pas du tout. Oh non, je ne crois pas. Non. Elles étaient chez elles, et puis les dames dans les fermes, elles avaient fort à faire. Oui. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de l'arrivée des Espagnols à Baulon. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose de ça ? De comment vous avez vu arriver ces gens ? Enfin, moi, mes parents les ont logés. Il y avait plusieurs familles qui les logeaient. Et ils en ont logé un couple qui avait 3 enfants. Joseph, Jean, Antonio. Et ma sœur s'est mariée avec Jean. Elle a eu un fils, Jean-Paul, qui actuellement est le maire de Baulon. Voilà. Les familles qui recevaient ces Espagnols, c'était des familles qui étaient volontaires ou c'était des familles qui étaient réquisitionnées ? Ça se passait comment ? Je ne saurais vous dire, je ne saurais pas vous dire. Je Non. ne sais pas. Non. Je pense que c'était les personnes qui avaient du logement pour les recevoir. Je pense que c'est ça. C'était surtout ça ? Oui. D'accord. Parce qu'on a beaucoup parlé à Baulon quand même quand on interroge des personnes qui ont un peu votre âge, même un peu plus jeunes d'ailleurs,
On parle de ce fameux Espagnol qui était très fort en Oui, football. le sport, oui. Qui était très... Oui, Ah oui, pour le foot, ils étaient très forts. Hein. Ah vous oui. vous souvenez de ça? Ah oui, très très bien, hein, Joseph, là. Les Gaules et tout, même mon beau-frère, là, c'était pareil. Hein. Ah oui, Est-ce que vous y alliez, vous ah, oui, au oui, football? oui, j'allais voir le foot. J'aime beaucoup le foot. D'accord. Je suis encore à la télé, puis ici, quand il y en a, j'y vais. Moi, maintenant, mais... Ah oui, vous avez Ah oui, suivi j'aime la Coupe du beaucoup. Monde? Vous avez suivi la Coupe du Monde de football à Ah la oui, je télévision? suis tous les sports. Le tennis, j'aime bien aussi, mais beaucoup le foot. J'aime beaucoup le foot. Et féru de football. Comme le tennis, j'aime beaucoup aussi, je connais le règlement, c'est intéressant, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir d'école? Que des bons souvenirs, surtout mon institutrice. Je dis, pour moi, c'était une seconde mère. Elle était, on ne peut pas dire autoritaire, il fallait, mais elle était très bonne institutrice. Vous vous souvenez Et- de son nom encore? Ah oui, Madame Lahaye. Ah oui. Oui, et je l'ai fréquentée longtemps après l'avoir quittée. On allait se voir, elle venait, et on allait la voir à Plougastel d'Aoulas, oui c'est ça. On allait la voir. Je me mettais à ses obsèques. Et ce qu'il y a, on ne tutoyait pas, ce qui est très regrettable à l'heure actuelle, parce qu'on respectait notre maîtresse, on la respectait. C'est vrai, à l'heure actuelle, moi, ça me dépasse. Ça devient un copain, une amie, une copine. Je sais pas ce Et que vous- vous en pensez, mais Et moi, vous pensez que c'est préjudiciable à l'autorité? ah oui, je pense. Je pense. Je fais un rapprochement comme ça. Oui, Est-ce que vous vous souvenez de vos jeux à l'école? oui, on avait la marelle, on avait le furet. Le Le furet, ça c'était. correspondait- Il y avait, on mettait, je ne sais plus exactement ce qu'on mettait, une pierre, pas une pierre, quoi, dans un filet, une ficelle, et puis on disait, il court, le furet du bois, mesdames. C'était comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Puis c'est elle qui l'avait. On faisait le fil en l'aiguille, en filant l'aiguille. Alors on se mettait 5 ou 6, on s'appuyait comme ça. Et puis on passait, on disait, enfilons l'aiguille. Et il En passait sous le pisant bras. l'aiguille à coton. Et il passait sous le bras, les autres Oui. passaient sous le bras. Mon aiguille s'est cassée, il a fallu la raccommoder. Les rondes, puis on chantait. D'accord. Des devoirs le soir? Ah oui, des à faire? devoirs, des leçons, oui, oui. Le matin, j'ai oublié de dire, le matin quand on entrait à l'école, on faisait voir nos mains avant d'entrer pour voir si c'était bien propre. Oui, c'était super. Ah non, j'ai eu le certificat d'études ici. D'accord. Et j'ai eu la chance, j'ai me donné des coups de pied. J'étais la première du canton. Ah, ça Je va vous ai être dit grande ça. fierté. Je vous ai dit ça, non? Et alors quand on est arrivé, il y avait des garçons. Et puis ils chantaient, c'est nous qui l'avons, la poule, c'est nous qui l'avons, la poule du canton. Parce que j'étais la première avec le fils du notaire de Guiche. De- Ah, c'est pour ça qu'ils chantaient ça, ils chantaient la poule. La poule, ça veut dire la première en fait. Oui, c'est ça, la poule du canton. Les gens que nous avons déjà interviewés, qui n'ont pas votre âge, parce que sont un peu plus jeunes que vous, mais néanmoins, nous parlaient de l'école publique et de l'école privée, et de cette espèce d'antagonisme. Ah oui, oh, affreux, affreux. J'aime mieux ne pas en parler parce que... Oui, c'était compliqué, Oui, très compliqué. et c'était très mal vu d'aller à l'école publique, ou quoi? Mal vu, c'est peut-être pas le mot, mais enfin... C'était pas beau tout ça, c'était pas beau. C'était un peu compliqué. Et vos rapports, les rapports entre les deux écoles, enfin plutôt les rapports entre les élèves des deux écoles, il n'y en avait pas ou c'était... Oh, ils se voyaient, mais vous savez, il fallait voir. D'accord, ouais, on va considérer que c'était difficile. Oui, oui, quoi qu'on se voyait bien, nous les filles et tout, c'était peut-être plus les garçons, je sais pas. Mais c'était un peu la guerre des clochers. D'accord.
Pouvez-vous nous dire quelque chose de cette période à Paris? Quand j'étais là, Oui, quand vous étiez à la Légion d'honneur. qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Je ne sais pas, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez bien vécu ça? Le fait d'être éloigné de vos parents et ainsi de suite? J'ai eu du mal. Ce qu'il y a, moi j'étais la petite fille qui sortait de son trou là, ses sabots pleins de paille, avec des filles d'ambassadeurs, des filles, des petites cousines à Giscard d'Estaing, des filles, c'est vrai, de grands militaires, de généraux et tout. Alors moi j'étais un petit peu... Enfin ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup apporté. Et puis c'était une école, je ne sais pas comment vous dire, oui ça m'a beaucoup apporté. Une discipline très Très stricte. discipline, ah oui, discipline, ah oui. Vous reveniez de temps en temps à Baulon? Je venais aux grandes vacances. J'avais mes tantes à Paris et j'allais chez elles pendant les petites vacances. D'accord. Et le week-end aussi ou pas le week-end, non? Non, pas le week-end. Pas le Ils venaient week-end. me voir au parloir et puis voilà. D'accord. Mais Elle sinon- habitait à Neuilly, ma tante. Et puis, oui, parce que j'ai eu les loges à Saint-Germain-en-Laye et après Saint-Denis. Et puis il y a eu la guerre. Oui. Est-ce que vous pouvez justement nous dire quelque chose de la guerre? La guerre, moi, Parce que je vous- prenais le train pour aller à Paris. Alors, il y avait plein d'Allemands dans les couloirs du train et tout. Et puis, il y avait la DCA qu'on attendait en pension. Là, on entendait dans les dortoirs, on entendait la DCA et tout. Là. Puis, on voyait ça éclairait. Hein, tout. Beaucoup de peur? Oui, on avait la peur, mais enfin... Et c'est malheureux, on disait, on met une alerte, on va descendre à la cave et comme ça, on va réviser nos leçons. Éclairé à la bougie? Éclairé à la bougie ou quoi? Ah non, il y avait de la Il y lumière. avait la lumière quand même? Oui. Vous vous souvenez de ce bombardement de Baulon? Vous pouvez nous en dire quelque chose du bombardement? Oui, alors de c'était Baulon? un dimanche matin, je ne sais pas exactement la date, au mois de juin 1944. Et ma mère était partie à la messe de 6 heures. Excusez-moi, vous étiez en vacances? Vous étiez en vacances Oui, à j'étais Baulon? j'étais là, Vous étiez chez là, mes parents. d'accord. Et puis, on entend, je dis à mon père, on entend des avions. Et je dis à mon père, il y a des avions. Alors il est venu, il dit, on est allé dans le jardin. Il dit, allongez-vous, parce qu'on a vu les bombes tomber. Mais où? On ne savait pas. Et quelque temps après, on a vu Monsieur Tardif, le propriétaire du moulin de la Musse, qui passe à vélo à vive allure, et il nous dit « Venez vite, ils sont tous dessous !» Alors mon père est allé, il y avait les 2 enfants qui étaient piégés sous les lits, il a réussi à en sortir un. Malheureusement, Madame Tardif se trouvait sur le seuil de la porte, et elle est morte. Paraît-il qu'elle était enceinte, je ne sais pas, ça je ne peux pas assurer. Et vous habitiez où à cette époque? On habitait où habite le maire maintenant. Ah d'accord. Voilà, oui. Et puis, pas longtemps après, on a vu des Allemands qui descendaient à toute allure aussi, parce qu'ils étaient dans la forêt à côté du moulin. Alors, ils cherchaient à changer de direction, quoi. Est-ce que vous savez exactement, ce bombardement, c'était une erreur des Alliés ou ils voulaient bombarder quelque chose de Je ne sais pas. particulier? Il est dit beaucoup de choses là-dessus. Moi, j'ose pas trop épiloguer là-dessus. Oui, maintenant il y a prescription. Hein, Oui, personne oui, oui, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en était. Non. Et sinon, au niveau de la guerre et de l'occupation, parce que Baulon a été occupé comme Oui, le oui. reste, il y avait les Allemands, les relations de la population de Baulon avec les Allemands qui étaient ici, ça se passait plutôt bien, c'était tendu, c'était comment? Je me rappelle voir les premiers Allemands arriver. Mes parents avaient le café, là. Mon père était tout à fait contre, lui, puisqu'il faisait de la résistance. Tout à fait contre. Mais les relations étaient plutôt... Je sais qu'un jour, mon père est monté parce qu'on en logeait dans la chambre, dans une chambre. Mon père est allé le voir et puis ils ont discuté. Il a pris un verre, il a dit à l'Allemand, vous voyez ce verre-là? Il mettait debout le verre. Il dit, ici peu de temps, il sera comme ça. Il a renversé le verre comme à dire, vous savez où vous allez maintenant. Il n'avait pas peur d'eux. Il y a des gens à Baulon que nous avons interrogés qui nous ont dit que les rapports avec les Allemands étaient plutôt pas trop mauvais. Je ne crois pas, Parce non. que les Allemands qui étaient là, c'était aussi des gens qui étaient voilà. des agriculteurs. Oui, il y avait de tous les âges. Comme Hein. ça, et que finalement, voilà, ça se passait
peu, ma foi, un peu tranquillement, bien que forcé, mais un peu tranquillement. C'est votre sentiment à vous aussi? Oui, oui, c'était... Oh oui. Mon père était un grand résistant, avec Madame Lay, qui était receveuse des postes à Baulon. Alors il y avait un petit réseau, et avec le monsieur qui apportait le courrier, c'était avec en voiture qui venait avec son petit camion, lui, monsieur, comment il s'appelait, Debré, à son enfant, je ne sais plus son nom. Il avait été dénoncé d'ailleurs. Et ma mère ne savait pas tout. Il avait été, je crois qu'il est mort là-bas. Et ma mère ne savait pas, il n'a pas voulu lui dire. Et c'est autre chose, c'était à la commune de Beauvais, comme il était facteur, mon père. Un jour, il trouve dans la boîte aux lettres une lettre pour la commandature. Il dit c'est une dénonciation. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le maire de Beauvais. Il dit qu'est-ce que je fais? Il dit écoute, on ne devrait pas, mais on va l'ouvrir. Et fort heureux, ils l'ont ouverte. Et dedans, c'était un fermier qui était logé chez un noble qui les dénonçait. Et puis il dit il faut pas de pitié pour eux, pas de pitié pour eux. Ils ont caché des armes à tel endroit, sous tel sapin, qu'il disait. Alors mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la lettre, il a descellé une pierre dans le garage et il a mis la lettre dedans. Le jour de la libération, et puis quelques temps après, il est allé voir les propriétaires, monsieur, madame Cottrell, c'était madame Cottrell, puis il lui a fait voir. Alors il aura pour dire sauver la vie, je pense. Et en récompense, elle lui a donné, je crois que c'est 2000 francs à ce moment-là, c'était beaucoup. Hein. Il ne demandait pas ça, mais voilà. Et du coup, à la libération, vous étiez où, vous? J'étais ici, moi. Ah bon? Oui, je les ai vus les premiers Américains arriver. Ah oui, comment ça s'est passé? Alors oui, par finissons comme ça, alors du coup, l'épisode de la guerre. Vous avez vu les Américains arriver? Ils sont passés par Baulon? Ils sont venus là? Oui, oui, ils sont arrivés, je les ai vus arriver sur la route on disait la route de la gare à ce moment-là. Oui. D'accord. Alors des chewing-gums, en veux-tu, en voilà. Ah bah oui, c'était la fiesta. Alors mon mari, il est de Baulon aussi, hein, j'ai été de Baulon. On s'est connus comme ça, hein, les jeunes. Et puis moi je travaillais à la poste de Maure. Lui était chauffeur à Guipry. Et on s'est mariés. J'ai eu 3 enfants, Carmen, Jacques et ma fille Claudine qui malheureusement est décédée à 47 ans. 3 enfants là. Et puis j'ai continué à travailler à Baulon, puis voilà, à Baulon, à Maure de Bretagne, à Maure et puis après à Vieux-Vie, Iffendic. Comment vous avez atterri à la Légion d'honneur? Parce que la Légion d'honneur, c'est une école un peu spéciale. Voilà, oui, parce que mon père a eu la Légion d'honneur. Voilà, c'est ça, c'est réservé aux enfants voilà. dont les parents sont titulaires de voilà. la Légion d'honneur. Oui, il avait une école un peu prestigieuse. Oui, oui. Voilà. Il avait fait une demande, puis j'avais été acceptée. Et c'était gratuit, je crois, pour mes parents. Oui. C'est ce qui a fait que, parce que sans ça... En quelle occasion votre père a eu la Légion d'honneur? Parce qu'il a été blessé, il était mutilé, pardon. Il avait le bras droit. Il était président des anciens combattants de Baulon, de l'UNC, on disait l'UNC à ce moment-là. Et du coup, vous vous rappelez de votre premier jour à la Légion d'honneur? Oh ben oui. Le premier jour à la Légion d'honneur, alors là, il fallait d'abord nous coiffer pour voir si on n'avait pas d'époux. Et puis, je me rappelle, au dortoir, faire le lit et tout, mais il fallait voir une serviette pour ci, une serviette pour là, mais il fallait voir, mais incroyable, c'était formidable. Hein. Et le costume? Le costume, alors, j'ai eu une photo, là, c'était en bleu marine, habillée assez longue, le petit chapeau, la cape, et pour les classes, la classe verte, c'était, comment dire, la ceinture, c'était une sorte de ruban. Une écharpe? Non, une sorte de ruban comme ça, qu'on nouait là. Il y avait la classe verte, il y avait la classe bleue après, la classe grenat, ça différenciait d'après la couleur, la classe blanche et la classe multicolore, la dernière classe.
Ah oui, c'était comment dire, comme la troisième, quatrième. Voilà, c'est ça. On différenciait comme ça d'après les ceintures. Et vous avez passé combien d'années alors à la Légion d'honneur? Vous avez dit tout à l'heure. Combien d'années? Je suis partie à 17 ans, 5 ans. 5 ans, la Légion d'honneur. D'accord. Ah oui, c'était... Je vous dis, ça m'a beaucoup apporté. C'était sévère, très sévère. On avait notre intendante, c'était une chancelière de la Légion d'honneur et tout. Et que les parents écrivaient, les lettres étaient ouvertes et tout. Et oui, c'était le matin, la messe, n'importe quoi, la prière le matin, la toilette, le soir, pareil, prière, et la petite toilette aussi. Et on avait le droit de parler, mais dès un certain moment, un petit coup de maillet sur le bureau, là, la surveillante, et puis on se taisait. Il y avait beaucoup de silence, dans les rangs, pareil. Quand c'était au réfectoire, on arrivait, on était debout, un coup de maillet, et le silence, bénédicité, un coup de maillet, assis, un autre coup de maillet, on parlait. Parce qu'il y en a qui allaient à la messe ce matin, d'autres qui allaient, il y avait un oratoire pour les protestantes, pratiquaient qui voulaient, hein. Il n'y avait pas d'obligation. On avait l'instruction religieuse le dimanche. Instruction civique et morale, sans doute? Oui, mais religieuse avec l'aumônier, on avait notre aumônier parce qu'on avait notre chapelle. Et les sorties du dimanche à la Légion d'honneur, ça se passait comment? Quand j'étais aux loges à Saint-Germain-en-Laye, on allait en forêt. Mais à Saint-Denis, on ne sortait pas. Parce qu'à Saint-Denis, c'est dans l'ancienne abbaye. La cathédrale, à côté de la cathédrale. Donc vous ne sortiez pas le dimanche? Ah non. Si on avait des visites, bon, sinon on ne sortait pas. Est-ce que vous avez le sentiment que la campagne a changé entre les deux guerres, c'est-à-dire les années après le Front populaire, on va dire, avant 40, et après, est-ce que la campagne a beaucoup changé? Je trouve que c'est maintenant qu'elle a changé. C'est maintenant. Autrement, je ne crois pas. Mais je trouve que c'est maintenant. C'est plus la familiarité qu'il y avait. C'est plus du tout pareil. Je trouve. Vous pensez que c'est le rapport entre les gens qui a Oui. beaucoup changé? Oui. Puis je trouve qu'il y a un manque de respect maintenant. Je suis peut-être un peu dure, mais je trouve qu'il y a un peu un manque de respect maintenant. Chez les jeunes surtout, je pense. Pardon, mademoiselle. Mais certains jeunes, c'est vrai qu'il y a l'éducation à la base aussi, il y a la faute des parents aussi. Tout ça dépend comment les enfants sont élevés aussi. Mais je trouve que c'est quand même tout autre. Quelles étaient les relations justement entre les villageois justement dans les années 40, enfin un petit peu avant, donc si vous êtes né donc en 26. En 26, c'est ça, vous aviez une vingtaine d'années, donc enfin, 15, vous étiez une adolescente avant la guerre, donc comment ça se passait les relations entre les jeunes, les Très relations dans le bien. village, entre... Oui, on s'entendait bien, on se voyait, tout ça, tandis que maintenant, enfin, je ne sais pas comment sont les jeunes maintenant, mais on se voyait, les familles et tout. Je vois quand il faisait beau, à l'été, les gens, comme ils disaient, ils mangeaient leur soupe. Nous, on avait un perron devant chez nous, on allait avec les voisins sur le perron, on discutait, on voyait les gens qui passaient et tout. C'était beaucoup plus familier que maintenant, quoi. C'est chacun chez soi un peu maintenant. Est-ce que vous avez connu les veillées? Non, Est-ce qu'il y avait des veillées ici? peut-être, moi, j'y allais pas. Enfin, non. C'est plus peut-être plus du côté du Morbihan et du Finistère qu'il y avait des veillées. Il y avait des veillées, mais pour les morts, c'est autre chose. Ah oui. Pour les morts. Quand la personne était morte, on veillait toute la nuit, il y avait quelqu'un qui veillait parce qu'il restait à domicile. Et vous étiez donc, après vos études, fonctionnaire, puisque... Oui, je suis venue travailler à Rennes, là, oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de... Mon père qui a demandé, comme il était facteur, il a demandé à receveuse et de fil en aiguille, voilà.
J'ai passé des concours pour être titulaire, et puis voilà. Mais vous vous souvenez de ce fameux marché? Parlez-nous un peu de ce fameux marché. Il y avait la Le foire. premier mardi. Là. Non, c'était le premier mardi du mois. D'accord. Premier mardi du mois. Alors, il y avait beaucoup de commerces qui venaient d'ailleurs. Puis il y avait les commerces de bestiaux aussi, de porcs. Et puis, il y avait une dame qui était modiste, qui faisait les tricots. Alors, il y avait ses chapeaux et tout. Mais il y avait beaucoup qui venaient de l'extérieur aussi. Quand vous dites qu'il y avait des gens qui venaient vendre leur Oui, bêtes, voilà. Ils venaient, oui. Ils venaient d'où, en fait? Jusqu'où ça drainait depuis Oh, il y en jusqu'où a à peu qui près? venaient de Gauvin, pas très loin, hein. Je crois pas très loin, Mort de Bretagne, des environs, il venait des environs. Il y a un monsieur qui apportait des brioches, qui faisait des brioches, qui apportait des brioches. Il y avait une dame, et faisait, ça s'appelait, je ne sais plus, des bouchons, je ne sais pas exactement le terme exact, parce qu'il y avait les ribottes et les barattes, puis il fallait les laver. Et c'était avec, je ne sais plus le nom de la plante, c'est un peu une forme comme un as de pique un peu, puis ça pique. Je ne sais pas exactement le nom de cette plante-là. Et faisait des gros, comme des gros bouchons pour nettoyer les pieds. Et venait vendre ça à la foire. Est-ce que ça drainait vraiment beaucoup de monde? Ah oui, à partir de... c'était dans la rue, là. Oh oui, partout, un peu partout. Pas à Boutard, mais un peu à partir pas tout à fait de l'église, mais juste au coin, là, tout le long, et surtout sur la place. Il y avait même un marchand de vaisselle qui venait de Chartres de Bretagne. Aussi un marchand de vaisselle. Donc, beaucoup de commerçants et aussi beaucoup d'acheteurs, beaucoup de gens. Oui, ah oui, il y avait du monde, hein, beaucoup. Et les cafés, ça marchait. Parce qu'il y en a, paraît-il, qui vendaient des... Pas comme là, peut-être une barrique, c'est peut-être beaucoup dire les jours de foire. Ils travaillaient beaucoup, hein, les cafés. Il y en a qui s'en allaient aussi. Un cas. Voilà. Est-ce que les gens qui habitaient Baulon allaient à Rennes? Est-ce que la Rennes, en gros, la capitale de la Bretagne, ils allaient travailler là-bas? Est-ce que c'était où le travail se faisait majoritairement ici dans les campagnes? On allait, il y avait un transporteur, c'était un camion qu'il avait un gros, je sais pas ce que c'était, au gazogène. Et c'est lui qui nous emmenait à Rennes, quand on voulait y aller, et en même temps il emmenait des provisions, parce que il emmenait des provisions, et puis il nous ramenait le soir, il s'arrêtait rue Chiconnier à Rennes, on prenait le camion, et puis il avait un tas de commissions, parce qu'il faisait de la bière. Le mot exact, je ne sais pas s'il faisait la bière, c'est pas le mot exact peut-être, mais il faisait de la bière. Ici à Baulon? Oui, à Baulon, là. Et il livrait sur Rennes? Non, il ne livrait pas sur Rennes, il livrait dans le coin les communes avoisinantes, la bière. Mais vous avez vécu aussi toute cette transformation, la transformation des relations entre les gens, mais pas que ça. Toutes les transformations avec l'arrivée des machines à laver, Oh ben oui. du téléphone. Ah oui, incroyable. Hein. Ça a changé la vie, ça? Ah oui, oh ben oui. On avait le téléphone, nous, mes parents, le téléphone, parce qu'on portait les télégrammes. Alors comme ça, ils étaient dans les premiers pour dire le téléphone, comme ça que c'était. On tournait mural, puis on tournait la manivelle. Parce qu'on portait les postes, c'était pareil, les postes de radio. C'était tout au début, on avait des postes de radio, on écoutait la BBC. Il fallait faire gaffe quand même. Quand vous parlez de téléphone, est-ce que ça se passait comme ça chez vous? Il y avait 2 ou 3 postes dans le village, et puis donc on vous appelait pour aller chercher des gens qui venaient chez vous, non? Oui, puis quelquefois les gens venaient téléphoner chez nous, quoi, c'est ça. D'accord. Et cette apparition de la machine à laver, du frigidaire, Ah oui. du gaz. C'est ce que je dis, seulement mes parents viendraient sur.
il verrait les portes qui s'ouvrent toutes seules. Mais, dingue. Un temps incroyable. Hein. Il y a un changement, vraiment, je trouve que ça a été très très vite, hein, après tout ça, je trouve. Votre vie aujourd'hui, comment ça se passe? Mais pas trop mal, moi je ne m'ennuie pas. Je ne Beaucoup m'ennuie. d'occupations. Quelles occupations? Que faites-vous de vos journées? Le matin, je me lève, je déjeune, je fais ce que j'ai à faire le matin. L'après-midi, Odette se repose. Avec les mots fléchés, les jeux à la télé, mots croisés, puis voilà. Vous sortez un peu? Oui, puis là, je vais déjeuner avec mon beau-frère, alors je fais la cuisine. Là, je suis revenue, et puis voilà. Et vos rencontres avec les autres personnes de votre âge et ainsi de suite? Très très bien. Je devais aller cet après-midi au club, je ne suis pas allée. Et puis demain, on s'en va avec les anciens combattants, je ne sais même pas trop, voir le musée de Couët-Quidan. Puis on va déjeuner. La semaine prochaine, je m'en vais avec les pompiers du côté de Morbihan, là aussi. Et la semaine d'après, je m'en vais avec le CA, le CCA, le CCS. Et on fera quelques tours de danse. Vous êtes connu pour ça, il paraît. J'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit, mais Madame Moisson danse encore. Je veux dire. Oh, si je peux, parce que je me flatte un peu là. Comme Non, vous êtes quand même très alerte pour votre âge, c'est vrai. Ben oui, mais c'est dû à la santé, je n'ai pas le droit de me plaindre. Bon, je suis sous cortisone quand même, parce que je fais la polyarthrite rhumatoïde. Bon, je suis cortisone, mais il y a pire, il ne faut pas se plaindre. On essaie de faire face. Quand vous voyez des jeunes là qui ont le cancer et bien d'autres, je dis, moi, j'ai rien, il faut que je me taise. Ah oui, mais il faut que je vous dise aussi, il y a eu le patronage. Le patronage, il fallait faire des charrois de pierre pour la construction du patronage. Et puis mon beau-père, il n'y avait pas été. Il ne voulait pas, parce qu'il était un peu aussi. Et du coup, ma belle-mère a été excommuniée. Vous voyez comment que c'était, la religion? Ah oui, enfin excommunié, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus lui donner la communion. Non, parce qu'il avait refusé de travailler pour l'école privée. Mais vous étiez des rouges, vous, hein? Plutôt mon père. Je suis encore un peu, pas trop, mais je suis encore par là, de ce côté-là. Oh, mon père, oui.